Maintenant, enfin, donc, après avoir étudié les variations, dressé le tableau de variations, on peut passer enfin à la représentation graphique de cette fonction f. Dans le plan, muni d'un repère orthonormé et d'unité graphique 5 cm. Quand l'unité graphique est précisée, il faut respecter ça. Donc, prendre 5 cm comme unité sur les axes. Donc, un repère orthonormé f est défini sur 0 plus l'infini. Voilà, 5 cm sur les axes pour une unité de 5. Ensuite, il faut passer au... On avait déjà montré que la fonction f n'est pas dérivable en 0. Donc la négation n'est pas dérivable en 0 pour ce qui est de la dérivée. Donc double part en 0. Et le nombre dérivé trouvé était égal à moins l'infini, qui colle bien avec le signe qu'on a sur l'intervalle 0 alpha. La dérivée est négative. Donc il n'y a pas d'asymptote ici. On avait la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. Voilà, c'était égal à 1 trouvé plus l'infini. Comme conclusion graphique ici, la courbe CF admet en plus l'infini, au voisinage de plus l'infini, une branche infinie. Mais ceci n'est pas suffisant. Dans ce cas donc, il faut continuer l'étude en calculant la limite lorsque x tend vers plus l'infini du quotient f de x sur x. Ce qui nous donne la limite lorsque x tend vers plus l'infini, f de x, x ln de x sur 1 plus x, le tout sur x. La barre de fraction principale est là, ce qui donne encore la limite lorsque x tend vers plus l'infini du numérateur x ln de x sur 1 plus x que multiplie l'inverse du dénominateur 1 sur x. Ce qui donne la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x ln de x sur x facteur de 1 plus x. En simplifiant par x, il reste la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x sur 1 plus x. Lorsque x tend vers plus l'infini, le numérateur ln de x tend vers plus l'infini, le dénominateur 1 plus x tend vers plus l'infini, l'infini sur l'infini, c'est encore une forme indéterminée qu'il va falloir lever. Et pour lever l'indétermination, il suffit de factoriser par x au dénominateur. Donc ce qui va nous donner la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x sur x facteur 2. En factorisant par x au dénominateur, on obtient ici 1 sur x plus 1. Et ceci, c'est encore égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Il suffit de regrouper ln de x et le x du dénominateur, ce qui donne le quotient ln de x sur x multiplié par le reste, c'est 1 sur x plus 1. Et on a le produit de deux fonctions. Il ne reste plus qu'à calculer la limite de chacun des facteurs de ce produit. La limite lorsque x tend vers plus l'infini du quotient ln de x sur x, c'est une limite de référence qui tend vers 0.
la limite lorsque x tend vers plus l'infini du second facteur 1, le tout sur 1 sur x plus 1. Lorsque x tend vers plus l'infini, 1 sur x réel sur infini, ça tend vers 0. Le dénominateur donc tend vers 1 et le numérateur vers 1, 1 sur 1, ça donne 1. Par conséquent, maintenant, puisque f de x était écrit sous la forme le produit des deux facteurs, ln de x sur x qui tend vers 0, 1 sur 1 plus 1, 1 sur x plus 1, ça tend vers 1, et le produit plus l'infini, c'est égal à 0. 0 fois 1, ça donne 0. Et lorsque x tend vers plus l'infini, le quotient f de x sur x tend vers 0, ce qui nous permet maintenant de préciser, parce que tout à l'heure, lorsque x tend vers plus l'infini, f de x tend vers plus l'infini, comme conclusion, on avait dit que la courbe admet une branche infinie, sans pouvoir préciser ça. Pour préciser cela, il faut donc continuer l'étude en calculant la limite du quotient f de x sur x. Et là, on trouve 0, cela veut dire maintenant que la courbe CF admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. Donc CF admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. Voilà, l'axe des abscisses qui est noté OX ou bien X', OX. Donc, on récapitule. Lorsque x tend vers plus l'infini, on avait déjà calculé cette limite depuis la troisième question, c'était égal à plus l'infini. Comme conclusion graphique, sur la courbe, CF admet au voisinage de plus l'infini une branche infinie. Tout ce qu'on peut dire, c'est ça. Maintenant, dans ce cas, l'étude ne s'arrête pas là. Il faut continuer l'étude, approfondir ça en calculant la limite de f de x sur x. En plus l'infini, on vient de montrer que ça tend vers 0. Par conséquent, la conclusion finale concernant donc cette limite en plus l'infini et l'interprétation graphique, c'est que la courbe CF admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. Donc CF admet en plus l'infini une branche parabolique de direction l'axe des abscisses.